Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jayo Radha Madhava
Prabhupada ki Jai. Tarad Srimad Bhagavatam ki Jai. Shri Shri Radha Parishvara ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra ki Jai. Shri Shri Nitai Satisudha ki toute gloire aux dévots rassemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Guranga, Shri Prabhupada ki Jai. Merci à tous de me donner cette opportunité de pouvoir lire le Srimad Bhagavatam et purifier mon cœur, cette lecture. Merci en particulier à Nitai Gaurasundar de me donner ces bénédictions pour pouvoir lire. Donc on va continuer la lecture du 8e chant et le 17e chapitre. Le Seigneur suprême accepte de devenir le fils d'Aditi. Donc, dans les classes d'avant, on a entendu donc, le Seigneur qui répondait aux prières de Mère Aditi et qui lui disait « Je sais bien que tu veux que tes fils retrouvent leur planète, que tu m'approches avec ce désir-là. » Et il dit actuellement « Je ne peux pas de suite te donner cela, car ça poserait un problème, car les ennemis, donc les démons, eux, ont adoré et ont la protection des brahmanas. » Donc on va voir par la suite, à partir du verset 17 aujourd'hui. On lira ensemble le verset 23. Et à partir de quel verset tu lis? On commence à 17. Ouais, de 17 à 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Shiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasa. Devim Sarasvatim Vyasa. Tatu Jayamudirayet. Tatu Jayamudiyat. Nashtapaishu Abhadreshu. Nastapeshu Abhateshu. Nityam Bhagavate Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Utamashloke. Bhagavati Utamashloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. Donc je lis tout seul le premier. Atapi upayo mama devishintya santoshitasya vratasharyayate malchanam narati gamtum anyata shradanurupam pada edukatvat. Traduction pour sa divine grâce assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Néanmoins, comme tu as su me satisfaire par l'observance de ton vœu, ô déesse, je dois trouver quelque moyen de te témoigner ma faveur. Car se vouer à mon adoration n'est jamais vain, mais confère au contraire à chacun le résultat désiré selon ses mérites. Verset 18. Vaya chitta chahamapatya guptaye Vayo ratinanu gunam samhita Samshena putradvam upetyatse sutan Goptas mimat nicha tapatsihudishtita. Traduction. À dessein de protéger tes fils, tu m'as offert des prières et m'as adoré comme il se doit en observant la cérémonie du Payovrata. En raison des austérités de Kashyapa Muni, j'accepterai de devenir ton enfant et de protéger ainsi tes autres fils.
Upadava patim vadere Prajapatim akalmasham Mamcha bhavati upatyaya Evam rupam avastitam. En pensant constamment à moi, qui réside dans le corps de ton époux, Kashyapa, va lui offrir en pensant constamment à moi qui réside dans le corps de ton époux, Kashyapa va lui offrir ton adoration, lui qui a été purifié grâce à son austérité. Nei tatparam sma akyeyam Tishtaya pikatanchana Sarvam sampadyate devi Devaguyam susambritam. Ô noble femme, même si quelqu'un t'interroge, tu ne dois révéler cela à personne. Ce qui est très confidentiel ne connaît le succès que si le secret est bien gardé. Intéressant. Guyam, apprenant la Bhagavad Gita. Très secret. Devaguyam. Verset 21. Shishuka uvacha etavat uktva bhagavams tatrevantada diyata aditye dulabam dabhava hare janmatmani prabhu upadavat patim bhaktya paraya krita kritva krityatvat. Shukadev Goswami dit: ayant ainsi parlé, Dieu, la personne suprême, disparut de l'endroit même où il se trouvait. Aditi, qui avait reçu la bénédiction insigne d'avoir bientôt le Seigneur pour fils, estima avoir obtenu toute satisfaction. Pleine de dévotion, elle s'en alla rejoindre son époux. Savai samadhi yogena katyavastat abudhyata Pravishtam atmani hare amsham hi habitat Krishna. Absorbé dans sa méditation, Kashyapa Muni, dont la vision n'est jamais fausse, put voir qu'une manifestation plénière de Dieu, la personne suprême, avait pénétré en lui. Donc le verset d'aujourd'hui, on peut répéter ensemble. Sodityam vidyam adatta Sodityam vidyam adatta Tapasa chira sambritam Tapasa chira samritam Samahita manasarajam Samahita manarajan Daruni agnim yatanira Darunim agni yathanila Sodityam viryam adatta Sodityam vidyam adatta Tapasa chira sambritam Tapasa chira samritam Samahita manarajan Samahita manarajan Daruni agnim yatanira Darunyagnim yathanila Sodityam vidyam adatta Sodityam vidyam adatta Tapasa chira sambritam Tapasa chira samritam Samahita manarajan Samahita manarajan Darunagnim yatanira. Darunyagnim yathanila. À vous deux. Sodityam vidyamadatta Sodityam vidyamadatta Tapasa chira samritam Tapasa chira samritam Samahita manarajan Samahita manarajan Daryunagnim janatanila Darunyagnim yathanila. Sodityam viryamadatta Sodityam vidyamadatta Tapasa chira samritam Tapasa chira samritam Samahita manarajan Samahita manarajan Daruni agnim
yata nilaha. Darunyagnim yatha nila. Sodityam virmadatta. Sodityam virmadatta. Tapasa chira samritam. Tapasa chira samritam. Samahita manarajan. Samahita manarajan. Darunyagnim yatha nila. Darunyagnim yatha nila. Traduction mot à mot. Sa Kashyapa Kashyapa Adityam en Aditi And to Viryam Viryam, la la semence semence. Adata Adata, Klasa Plasa, Tapasa Tapasa par l'austérité par l'austérité. Shila Sambritam Chira samrita. retenu pendant de longues années Retenu pendant de longues années. Samahita Mana Samahita mana. complètement absorbé dans la pensée de Dieu, Complètement absorbé des pensées de Dieu. la personne suprême, La personne suprême. Rajan Rajan. au roi, au roi, Daruni Daruni. comme dans le bois, Comme dans le dans le bois. bois, comme dans du bois. Comme dans du Agnim, Agnim. le feu, feu. Yata, Yata, comme, Comme Anila, Anila. le vent. le vent. le vent. Traduction étonnante et portée par sa divine grâce assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ô roi, tout comme le vent contribue à la friction de deux morceaux de bois et allume ainsi un feu, Kashyapa Muni, complètement absorbé dans sa méditation transcendantale sur Dieu, la personne suprême, transféra sa puissance dans le sein d'Aditi. L'honneur est porté. Deux morceaux de bois qui se frottent l'un contre l'autre, remués par le vent, peuvent donner lieu à un feu de forêt. Pourtant, le feu ne provient réellement ni du bois ni du vent. Il reste toujours différent de ces deux éléments. De même, on peut comprendre ici que l'union de Kashyapa Muni et d'Aditi n'avait rien de commun avec les rapports sexuels d'êtres humains ordinaires. Dieu, la personne suprême, n'a rien à voir avec les sécrétions humaines produites lors d'un rapport sexuel. Il demeure toujours complètement au-delà de telles combinaisons matérielles. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, Samoham sarvabhuteshu, je suis impartial envers tous les êtres vivants. Cependant, afin de protéger les bhaktas et d'anéantir les asuras fauteurs de troubles, le Seigneur pénétra dans le sein d'Aditi. Il s'agit donc là d'un divertissement transcendantal du Seigneur qui ne doit pas être mal interprété. Il ne faut pas croire que le Seigneur devint le fils d'Aditi comme un enfant ordinaire qui naît de l'union sexuelle d'un homme et d'une femme. Dans ces jours de controverse, il peut être approprié ici d'expliquer l'origine de la vie. La force vitale de l'être vivant, l'âme, est différente de l'ovule et de la semence. Bien que l'âme conditionnée n'ait rien à voir avec les cellules reproductrices de l'homme et de la femme, suivant ses actes, elle sera placée dans une condition appropriée. Karmana Vedane Trena. Shishi Nitai Sasuta Ki Jai, Shishi Dagan Padai Subhadra Ki Jai, Shishi Radha Parishivara Ki Jai. La vie n'est donc pas le produit de deux sécrétions. Elle reste indépendante de tous les éléments matériels. Comme l'explique parfaitement la Bhagavad Gita, l'être vivant n'est sujet à aucune réaction matérielle. Il ne peut être brûlé par le feu, ni coupé par des armes tranchantes, ni mouillé par l'eau, ni desséché par l'air. Il est complètement différent des éléments physiques, mais par un arrangement supérieur, il est placé au sein de ces éléments matériels. Il se situe toujours au-delà de tout contact matériel,
asango I Hayam Purusha. Mais parce qu'il se trouve dans une condition matérielle, il souffre des réactions que lui imposent les modes d'influence de la nature. Purusha prakriti stuhi bhukte prakriti jangunan karanam guna sangosya sadasadyoni janmasu. Au contact de la nature matérielle, l'être vivant adopte différents modes de vie, tirant jouissance des trois gunas. Il connaît ainsi souffrance et plaisir au sein de diverses espèces. Bien que l'être vivant existe au-delà des éléments matériels, il est placé dans des conditions matérielles et doit ainsi souffrir des conséquences de ses actes matériels. Om Gyanati Nandasya Gyanandara Sharakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovisham Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nameham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagnajatam Sagana Ragunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Radita Shri Vishakam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nivishesha Shunyavadi Vaskatya Dishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je relis le verset. Ô roi, tout comme le vent contribue à la friction de deux morceaux de bois et allume ainsi un feu, Kashyapa Muni, complètement absorbé par sa méditation transcendantale sur Dieu, la personne suprême, conféra sa puissance dans le sein de Aditi. Donc, dans ce verset, on entend maintenant de façon pratique comment le Seigneur va se manifester dans le sein de Aditi et va apparaître en ce monde. Et Srila Prabhupada insiste sur un point fondamental dans la teneur apportée, qui est de comprendre la nature transcendantale de l'apparition du Seigneur. Donc, c'est en continuité avec le verset qui explique donc cette analogie de donc, la friction de deux morceaux de bois qui vont allumer un feu. Et en fait, Prabhupada explique que dans cette friction, le bois n'est pas responsable du feu ni le vent. C'est ni cette friction de bois ni le vent qui est responsable, c'est l'interaction de ces éléments qui font qu'à un moment donné, finalement le feu apparaît, mais il n'a rien à voir, le feu n'a rien à voir avec ces éléments. Et de la même manière, la relation entre Kashyapa Muni et Aditi, Prabhupada explique dans la teneur apportée, n'a rien à voir avec un rapport sexuel comme on l'entend dans ce monde, en fait. Et c'est un processus yogique qui permet de transmettre la semence dans le ventre donc, de Aditi.
Et on apprend dans la Bhagavad Gita que de comprendre la nature transcendantale de l'apparition du Seigneur va nous libérer du cycle de mort et des renaissances. Janma kalma chamedivyam evam yoveti tadvata tyagva deampuna janmam netimam etiso arjuna. C'est pourquoi Prabhupada dans l'Atana Rapporté insiste sur ce point-là, pour que toute personne qui lise le Srimad Bhagavatam ne pense pas « Oh, Kashyapa et Muni, ils ont eu une bonne relation sexuelle et puis maintenant il y a le Seigneur qui va apparaître dans le ventre de Aditi. » Il n'y a rien à voir avec tout ça. Il n'y a aucune notion de lust, de concupiscence dans cette relation. C'est dans la mission, finalement, Aditi a peut-être un désir matériellement motivé qui est de sauver ses fils, de redonner les planètes édéniques à ses fils. Mais le but est, elle suit dans les traces de Kashyapa Muni, qui lui a donné des instructions et des vœux à suivre. Et parce qu'elle suit les instructions de son gourou Kashyapa Muni, le Seigneur accepte d'apparaître comme son fils. Et on a entendu la dernière fois que le Seigneur, quand il apparaît, on voit qu'il écoute la demande de Aditi. Et il ne dit pas, non, tu dois être transcendantal, tu dois avoir aucun désir matériel. Et il dit, j'entends bien ta demande, je vais faire du mieux que je peux, mais dans cette situation, je ne peux pas. Et moi, quand j'ai entendu ça la semaine dernière, après on a donné la classe, ça m'a fait penser à un divertissement où Srila Prabhupada, il expliquait au cours de la guerre mondiale, il y avait les Russes et puis les Allemands qui combattaient. Et puis d'un côté, il y a les épouses des Russes qui priaient pour que leur mari ne se fasse pas tuer. Et puis de l'autre côté, il y avait les Allemands qui priaient pour que les Allemands ne soient pas tués. Et puis, Prabhupada il dit d'une façon très simple, et puis Dieu est confus. Qui l'aide? Dieu est confus. Dieu est confus. Qui sauver? Qui sauver? Là, c'est un peu cette situation. Tu as les démons et les demi-dieux qui font la guerre. Et puis, Dieu, comme il dit, Samoham Sarvabhuteshu, Samoham Sarvabhuteshu, je suis impartial avec tous les êtres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les demi-dieux ou il aide les démons? Et donc, s'il aide l'un des deux, il va montrer une partialité. Et donc, il ne va pas directement aider. Il va trouver une façon d'aider sans défavoriser non plus les démons. Il a sa plan transcendantal pour déranger personne. Et donc, il va apparaître dans le sein d'Aditi. Et on verra plus tard que, bien sûr, il va rétablir les demi-dieux dans leur planète édénique, mais sans non plus que ça dérange les démons. Et donc, Prabhupada, dans l'Atana Rapporté, explique beaucoup la notion que l'origine de la vie, donc il parle dans ces jours de controverse, il peut être approprié d'expliquer ici l'origine de la vie. Donc, cette partie de l'Atana Rapporté fait beaucoup penser au livre La vie vient de la vie, bien sûr, où Prabhupada a argumenté contre la théorie de Darwin, qui revient à dire que la vie provient de l'évolution de la matière. Les mutations, les transmutations, finalement, progressivement, il y a une évolution qui finit par donner la vie. Ça, c'est ce que les scientifiques croient et s'appuient sur. Mais, comme Prabhupada l'explique, ce n'est qu'une théorie. Ça part d'une théorie et il n'y a aucune preuve, finalement, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut créer de la vie à partir de la matière? Alors les scientifiques diront toujours plus tard on créera la vie avec notre progression dans la science. Mais jamais la vie ne sera créée à partir de la matière, car seulement la vie peut donner la vie. Et ultimement, seulement le Seigneur peut donner la vie. Comme dans cet exemple, on voit que le Seigneur insuffle
donc cette âme suprême dans la semence de Kashyapa Muni. Donc de la même manière, au cours d'un rapport sexuel, quand un homme et une femme veulent avoir un enfant, c'est le Seigneur qui insuffle la vie dans la semence du Père pour que ensuite la vie puisse se développer. Et on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ça arrive souvent, qu'il y ait des enfants qui naissent, des bébés morts qui naissent. Parce que c'est le cas de la semence du père et de la mère, mais il n'y a pas la vie qui a été insufflée dedans. Dans ce cas, l'enfant ne peut pas grandir et il finit par mourir. Donc seulement la vie peut donner naissance à un enfant. Mais cette vie est complètement différente de la matière. Et on voit et la condition de vie que va avoir l'enfant va dépendre d'après le verset que Prabhupada cite, en fait, des désirs de l'âme conditionnée de jouir de la matière. Et en fonction de ça, elle obtient un corps matériel qui sera en rapport avec ses désirs. Karunam guna sangosya. Les gunas vont lui donner un corps en rapport avec ses désirs matériels. Et donc ça peut aller des modes de vie très bas, des modes de vie animaux, jusqu'au mode de vie finalement humain ou plus. Et on voit aussi dans cette partie, un point qui m'a marqué, moi, c'est dans les versets que je lisais avant. Donc je vais relire le verset qui m'a marqué. Le Seigneur dit à Aditi, « Ô noble femme, même si quelqu'un t'interroge, tu ne dois révéler cela à personne. Ce qui est très confidentiel ne connaît le succès que si le secret est bien gardé. » Donc, le Seigneur a le droit de se manifester à nous, peut nous montrer, peut se révéler à nous, mais cette révélation doit toujours rester secrète. Si on en révèle le secret, on en perd le bénéfice. Si Aditi commençait à aller voir toutes ses amies et dire « vous savez, mes amis, il y a le Seigneur qui va bientôt apparaître, il a pris refuge dans mon ventre, je vais bientôt avoir le Seigneur comme fils. » Ça n'apparaîtra pas. Le service de dévotion et le Seigneur, toutes ces informations doivent rester très secrètes. Elles doivent être révélées que dans l'intimité. Si elles sont révélées en dehors de cette intimité, elles perdent leur shakti, leur potentiel. Et on voit dans dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna qu'il va lui révéler le savoir le plus secret. Raja Vijam, Raja Goyam, Pavitram Idam Utanam, Pratyaksha Vamagam Sutyam Kartam Avyayam. Et quel est ce secret, quel est ce savoir le plus secret? C'est Maya Tatam Idam Sarvam Jagat Avyaktam Motina Matstani Salva Bhutani Nacham Tej Astita. C'est quel est le rapport entre l'être vivant, entre Dieu et cette matière. Et le plus secret, bien sûr, c'est qu'on peut connaître le Seigneur que par la bhakti. Et donc, Guyam, ce terme Guyam veut dire très secret, très intime. Et on le voit aussi au cours des enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, cette notion d'intimité. Les kirtans, le Sankirtan Yagya, il le faisait de façon congrégationnelle, sans aucune distinction. Patra ha patra, il donnait la miséricorde à tout le monde, sans considération de temps, de lieu, circonstances, il donnait. Mais quand il voulait goûter la bhakti, l'amour, et goûter ces symptômes d'extase, d'amour avec le Seigneur, là, il le faisait de façon très intime. Et là, on entend tous les divertissements chez Srivas Pandit,
la maison de Srivas Pandit, où ils se retrouvaient entre eux. Et là, c'était très sélectif. On entend toujours ce divertissement avec ce brahmachari qui était très austère, qui ne buvait que du lait et qui survivait juste en buvant du lait et qui voulait entrer dans le divertissement, voir le Sankirtan du Seigneur Chaitanya. Et le Seigneur Chaitanya finalement n'a pas accepté ça. Il sentait qu'une personne intruse était présente, parce que ce savoir très intime, s'il est révélé à quelqu'un qui n'a pas la bonne mentalité, il nous est enlevé. Et on perd de suite, en fait, ce rasa, ce goût pour cet amour pour Krishna. Parce que si quelqu'un commence à exploiter cette connaissance, alors ça devient très dangereux. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de traductions de la Bhagavad Gita ont été faites par beaucoup de athées, beaucoup de personnes très pandites peut-être, qui connaissent beaucoup de choses, mais qui ne glorifient pas le Krishna comme le Seigneur suprême. Ou au mieux, ou moins bien, ils vont dire quand le Seigneur s'exprime, c'est le Brahma Jyoti, c'est le Brahman impersonnel. Donc, ces Bhagavad Gita, Prabhupada disent, elles n'ont aucune valeur, elles ne valent rien. Parce que Krishna s'en va, ne reste pas dans ces Bhagavad Gita. Donc le savoir secret est peut-être là, mais ce Guyam, cette intimité n'est pas révélée par ces Bhagavad Gita. Ça reste tout à fait externe. C'est une connaissance matérielle, sans le spirituel, la bhakti qui est dedans. Donc c'est un point très important que ici est fait par Aditi, par le Seigneur à Aditi. Ça veut dire que de la même manière, nous pouvons avoir des réalisations. On entend beaucoup de pujaris qui parlent que le Seigneur est venu leur dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les mortis, des choses qui est le Seigneur qui apparaît dans leurs rêves, et ça peut arriver, mais on ne doit pas révéler à tout le monde ça. On doit juste en parler avec les gens en qui on a confiance, et on sait que ces gens-là ne vont pas exploiter ce savoir-là ou en faire une information pour le marché, on va dire. Et on entend ça, on a parlé ce dimanche des divertissements de Madhavendra Puri. Et on voit que Madhavendra Puri fait ça aussi. Quand Gopal apparaît dans son rêve, il ne le révèle pas à tout le monde. Et quand le pujari a le message de Gopinath pour garder le pot de lait de Sweet Rice pour Madhavendra Puri, il veut surtout que personne n'apprenne ça. Parce qu'il sait que tout le monde va commencer à le glorifier si les gens apprennent du fait que Gopinath a gardé un pot de Sweet Rice pour lui. Donc il ne faut pas révéler à tout le monde ça, et il ne faut pas s'en servir pour l'orgueil, pour cultiver l'orgueil. Parce qu'on peut très vite se sentir orgueilleux, on a été choisi, ça y est, on est la personne choisie, le Seigneur nous est apparu. Comme samedi, j'étais en train de distribuer des livres, et puis il y a un chrétien qui m'a dit « Je suis un prophète ». Il me disait « Le Seigneur est venu à moi, il m'a parlé, je suis un prophète ». Et donc, j'ai dit « Ah ben, je veux écouter de toi, cher prophète, dis-moi tout, je veux tout savoir ». Et nous ne devons pas faire ça. Si Krishna apparaît dans nos rêves, on ne doit jamais dire « Je suis le prophète ». Et donc, je l'ai écouté, cette personne, il disait des choses qui avaient un peu de sens, beaucoup de choses qui n'avaient pas beaucoup de sens non plus. Et moi, j'essayais surtout qu'il puisse obtenir ce savoir intime qui lui aiderait à comprendre qu'il ne doit pas révéler qu'il est prophète. Donc, j'essayais de lui donner la Bhagavad Gita, et il a fini par l'apprendre quand même. Et on a vu après, il y a Krishna qui lui a parlé dans son cœur, parce que quelques temps plus tard, il avait qu'1 euro.
quand je lui ai donné la Bhagavad-Gita, il n'y avait qu'1 euro avec lui. Il m'a donné 1 euro, comme ça. Et puis, bon, j'avais reçu d'autres bonnes donations avant, donc je l'ai laissé partir. Je me disais, bon, il lui faut sa connaissance intime à ce prophète. Donc, je l'ai laissé partir. Et finalement, 5 minutes plus tard, on l'a vu revenir et il m'a donné 5 euros comme ça. Donc, Krishna lui a parlé dans son cœur. Et il a dit, ok, maintenant tu vas donner des sous, en fait, ça vaut pas juste 1 euro, cette connaissance intime. Donc, on doit toujours être, quelle est la qualité du dévot face à ces informations-là? Est-ce qu'il y a une qualité du dévot qui vous fait penser à ça, le fait de ne pas révéler tout ça? C'est dans le verset Dinos yatade komalanyo valam jala tata de antala plaptier diras tatra namuyati. Il est sobre, fait preuve de sobriété, pas d'excitation si le Seigneur apparaît. L'excitation est dans son cœur, dans sa relation avec le Seigneur, mais pas sur sa bouche, pas dans sa bouche, pas dans ses sens. Et du coup, elle garde cette marque dans le cœur de l'apparition du Seigneur qui est en train de transformer son cœur à Badalani, qui est en train de nettoyer son cœur, mais en même temps, elle ne va pas commencer à parler de ça à tout le monde. Il reste sobre. Très important de rester dans la sobriété. Et par cette sobriété, Krishna est très attiré. Ça attire la miséricorde de Krishna, qui va lui donner plus de réalisation. Toujours plus de réalisation. Et donc, Aditi a vu donc le Seigneur qui allait apparaître dans son ventre. Et elle est donc sûrement pleine d'émotions pour le Seigneur, mais ne révèle ça à personne. Donc, le verset d'aujourd'hui nous a expliqué la notion que le Seigneur apparaît dans la semence de Kashyapa et transféré dans le sein d'Aditi, mais il n'a rien à voir avec les éléments matériels, que ce soit la semence ou l'ovule de Aditi, et va finir par se manifester et dans la descendance donc de Aditi. Ce qui donnera plus tard naissance à Vamanadev. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces versets. Et puis cette teneur est portée de Srila Prabhupada. Donc si vous voulez, on peut élaborer, commenter, poser des questions sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai une question par rapport à la naissance justement de Vamanadev. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Du coup, il n'y a pas de... Comment se fait la naissance? C'est ça. J'essaie de comprendre matériellement, du coup c'est compliqué. Comment ça fait la naissance? Ouais, comment le bébé arrive, comment Vamanadev il apparaît comme ça. Si, elle va être enceinte après. Elle va être enceinte quand même. Oui, bien sûr. Okay. Mais il n'y a pas d'acte en fait. Il n'y a pas d'acte, oui. Et okay. Ça, on le voit même quand on parle par exemple de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Ah oui, ok. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, ça c'est plus récent que ce qu'on entend là. Mais il y a beaucoup de passages où c'est décrit ça. Et on peut imaginer par exemple, Brahma n'a pas de corps matériel, il a un corps d'intelligence. Alors, comment veux-tu avoir un rapport sexuel s'il n'y a qu'un corps d'intelligence?
Ouais, c'est inconcevable. Et pourtant, c'est le père de l'humanité entière. Ouais. Donc, c'est inconcevable matériellement, à nos yeux. Ouais, C'est imperceptible à nos yeux ou Mhm. même notre intellect matériel. Ouais. Mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Et donc, dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'acte en soi. Il n'y a pas d'acte. C'est encore différent parce que encore là, différent. c'est dans le monde matériel une manifestation de l'énergie interne du Seigneur. Ouais. Mais dans le monde spirituel, c'est encore différent. Il n'y a pas de rapport entre hommes et femmes. Il n'y a pas de procréation dans le monde spirituel. Okay. Chacun a son rôle à jouer dans le monde spirituel. Et c'est pas qu'ils procréent dans le monde spirituel. Comment apparaissent les enfants alors? Il n'y a pas d'apparition, ils sont là pour toujours. Ça, c'est dans la. Un point qui est troublant, on va dire, c'est que. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'éclairage d'un pur dévot pour comprendre. Là, par exemple, je vois le parallèle là, dans le verset, dans le mot Tammuz, Viriam, Prabhupada le traduit par semence. Ouais. Et dans le verset, il parle de puissance. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça dans le Bhagavatam, ou même dans les lilas, quand Krishna il laisse un corps matériel qui est atteint par une flèche. Bon, c'est pour donner l'apparence qu'il est venu dans ce monde. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Alors, l'histoire de décrire l'arrivée d'un avatar par la semence, c'est quelque part, enfin je le comprends comme ça, mais juste parce que le mot est là, Viriam, bon, après, évidemment, les mots sanscrits, ça peut vouloir dire tellement de choses, donc, mais Krishna donne l'apparence d'une arrivée normale, ordinaire dans ce monde. Alors que, même chose avec Vasudeva et Devaki, c'est la puissance de la méditation de Vasudeva qui transfère cette puissance, cette shakti, je ne sais pas comment on peut le décrire, à Devaki, dans le cœur de Devaki. Et c'est de là qu'apparaît Krishna en personne. Donc c'est un peu le même système. Et ce qui est intéressant dans le verset aussi aujourd'hui, c'est que cette puissance inconcevable de Kashyapa Muni, elle vient de quoi? Samahita Mana Chilasambritam. Pendant de longues années de tapasya. Il est complètement, il est en transe, j'ai dit ici, si tu prends mot à mot, il est en transe après de longues années de méditation. Donc, il a en quelque sorte, dans sa méditation, dans sa transe, il a capté la personne suprême dans son cœur et il la transmet à sa femme. Oui. Donc c'est spécial, mais on n'est pas du tout dans le jeu des qu'est-ce que transmettent les gens à travers la semence. Le Prabhupada d'ailleurs, ils en parlent tellement clairement. Ils transmettent quoi? Ils transmettent des qu'est-ce qu'il dit le mot? Il dit Prabhupada was not like the sexual intercourse of all. Kashyapa Muni and Aditi was not like the sexual intercourse of ordinary human beings. It has nothing to do. The Supreme Personality of Godhead has nothing to do with the human secretion or sexual intercourse. Je
général. Non, Karmana Devanetrena. Ah, Que ce que transmet le karmi, le matérialiste, il place, voilà, ce qu'il place dans la semence de la femme, c'est tout le karma, quoi, finalement. Ok. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Ils allouent. La force de la méditation, Kashyapa, il n'y a rien d'autre. Ouais, C'est c'est clair. clair. C'est juste Krishna qui transmet. Ok. Voilà. Parce qu'il a aucun désir de rapport sexuel finalement, Kashyapa. À travers ses austérités, il est complètement détaché de lust, de la concupiscence. Et quand il le fait, il ne le fait que pas pour son amour pour Krishna. Donc ce qu'il transmet, c'est Krishna, c'est pas lust. Le problème, c'est que dans le rapport sexuel ordinaire, c'est lust qui est transmis. Et c'est dit qu'en fonction de qui c'est qui a le plus de concupiscence, ça sera un homme ou une femme. Si la femme est plus concupiscente, ça sera une femme au moment du rapport. Si l'homme est plus concupiscent, ça sera un homme. C'est ça qui détermine. C'est ce qui est dans le Srimad Bhagavatam. Mais s'il n'y a aucune concupiscence, il n'y a pas de karma, du coup, comme il disait, Karmana Devanetrena. Donc là, il y a, dans le cas d'un rapport sexuel comme ça, c'est pourquoi il est conseillé de faire Garbhadana Sanskar, où Prabhupada le résume à chanter 64 tours. Et là, tu n'as plus aucune concupiscence quand tu le fais. C'est pur. Mais par contre, pour revenir sur ton point d'arriver dans un corps spirituel, ça ne se passe pas de la même façon. Faire le Goloka, pour éventuellement arriver dans le sein, le phénomène se situe au niveau de la conscience complètement. Ça ne peut pas être mécanique comme ici. Au niveau de la conscience, l'arrivée dans un corps spirituel, d'abord c'est le gourou qui révèle ce corps spirituel. Donc comment on comprend ça? C'est le Père qui révèle ce corps, et ce corps il se développe, il est développé déjà, il existe déjà, il n'y a pas de naissance et de mort. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de naissance et de mort. Physique. C'est le gourou qui t'introduit dans le service là-haut. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, il existe, mais il est non manifesté. Il existe déjà, ce service est déjà là, il est manifesté, mais c'est juste que pour l'instant, toi tu n'es pas encore engagé, ou tu y es, mais tu n'en es pas conscient encore. Parce que notre conscience c'est Nitya Siddha, et d'après le verset de ce verset du Chaitanya Charitamrita, l'âme est Nitya Siddha, éternellement dans le monde spirituel. C'est juste qu'on n'en est pas conscient aujourd'hui. C'est inconcevable. On n'a pas fait les austérités Nécessaire. suffisantes, nécessaires pour pouvoir avoir cette révélation. Oui. N'imagine pas le degré d'austérité de ces rishis, ces yogis. Et d'ailleurs, ça semble inconcevable que dans cet âge de Kali, paf, boum, tu puisses te retrouver dans le monde spirituel comme ça, juste. Miséricorde motivée du Seigneur. Oui. La dernière. Any comment? Ok. Srila Prabhupada ki jai.